Le discours du 11 février, basé sur la jeunesse, a commencé par le sport, ou plutôt le football, qui se joue avec 2 pieds. Mais le sport le plus pratiqué, puisque le Cameroun n'a plus gagné de CAN, ne s'est pas qualifié pour le 2e tour de la Coupe du Monde, le sport le plus pratiqué par le régime Biya, c'est celui du 3e pied. Des fillettes sont ramassées partout. On les retrouve dans des petits restaurants, dans des petits tournois d'eau. On les drogue, on les corrompt, et même dans les écoles, elles sont complètement droguées et abusées juste parce qu'elles ont faim. Elles n'ont rien à manger. Mais sauf que ces petites-là sont tellement entraînées que s'il faut vraiment quelqu'un pour faire un coup d'État, là au Cameroun, et même finir le régime là, ce seront les petites filles. Les 16-17 ans là, dès qu'elles vont seulement avec les gars là, poum, 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 bus, à terre. Voilà ce qui vient de se passer. Nous sommes en plein défilé du 11 février. Paul Biya est en train de faire son discours. Brenda Biya est en train de noxer. C'est Wolwos, c'est Bordal, comme on dit. Et pendant ce temps, le substitut du procureur de la République de Garoua, qui porte fièrement mon nom, Ngono. Ngono. Sauf que lui il s'appelle Ngon Thomas. Ngon Thomas est donc parti faire le défilé. Après avoir mangé avec la petite de 17 ans qui est au lycée de Garoua. C'est là dont ils sont partis, il a amené la fille. Où ils ont mangé la sauce de quoi, pipi, quoi, avec cacao. Ils ont pris là où il exerce mieux ses activités. Parce que je vous le disais la dernière fois, quand on est en train de renvoyer la petite fille de l'école adventiste, si vous cherchez, c'est un vieux papa qui est là-bas. Et celle-ci, elle a à peine 17 ans. Le substitut du procureur de la République, Ngon Thomas, 59 ans, a pris l'enfant d'autrui. Et l'auberge s'appelle Élite, pour les tireurs d'élite. Ngon Thomas a fait de cet endroit sa véritable résidence. Parce que même les petites là aussi, il semble qu'elles savent tellement mettre des petites choses là, dans la sauce, machin, quand elle est ou bien dans la langue, quand elle... Voilà Ngon Thomas qui est arrivé. Comme généralement il fait le défilé de une pour la pause, l'autre vers les 17h, l'autre vers les 23h. Bon, cette fois-ci, il a dit à la petite, je vais te montrer ce qui a mis la grossesse au papayer. Elle me dit quoi? Je vais te montrer ce qui a mis la grossesse au papayer. Tu sais que nous, on supporte l'homme lion. On est des lions. Voilà comment le père d'autrui, les gens qui représentent Paul Biya, il a donc pris un carton de stupéfiants qu'on appelle Lion Rouge 0,75. Mais, première mi-temps, Ngono Thomas accélère, pédale, les reins deviennent un peu durs là. L'enfant tient la roue. Ngon Thomas dit que mais c'est pas possible. Allez, je prends encore une petite Guinness, on lui donne. Allez, il ajoute avec Lion Rouge. Parce que le truc là, c'est des cartons comme ça là, c'est 300 francs. Hein. C'est 300 francs. Et il y a le dessin du lion dessus.
crayon rouge, 0,75. Il a encore bu. Il a dit, viens ici. Le gars a dit, mets-moi la musique dans le portable. Ça a d'abord commencé par piquer, 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 piquer. Le gars a fait les pédaliers. Ça, c'est ce que la fille, la petite est partie raconter. Et par la suite, il a demandé un autre morceau de l'avocat défenseur des femmes. Tue-moi ce soir. Tue-moi, 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 tue-moi ce soir. Donc, le gars qui, lui, il était à la réception. Il écoute tout simplement comment est-ce que le gars est en train de... Tue-moi ce soir. On ne fait que répéter la chanson. Tue-moi, tue-moi, mange-moi. Tu as dit que, mais tue-moi ce soir. Quelque temps après, l'enfant d'autrui est sorti avec nu pour aller voir le réceptionniste. On était déjà comme ça. La sauce jaune qu'il avait mangée sortait déjà d'un côté de la bouche et tendu comme ça, comme s'il était crucifié. L'enfant de 17 ans a mis le gars KO et gogo. C'est comme ça qu'on est venu. On a appelé la police. On a arrêté à la fois et la petite et aussi le gérant, le réceptionniste, de là où tout le monde au quartier, comment, Yawa, quelque chose comme ça. C'est au quartier, c'est là où il y a eu l'affaire. D'ailleurs, au gouvernement ne communique pas. Si c'était comme tout ça allait bien être très grave. Il n'y a qu'un petit truc là qu'ils ont fait un message. HVRC, cas mort suspect, survenu, journée 10 février 2025, auberge d'élite. Auberge d'élite. Quartier Yalois, Dekeju, Ngonomolo Thomas, substitut procureur général, pré-cour d'appel Nord, a été découvert sans vie dans chambre numéro 111, dit auberge aux environs 19 h. Corps ne présentant aucun signe, traumatisme apparent. Sans aucun signe, traumatisme apparent. Constat effectué sous conduite procureur République avec assistance Dr Panta, HRG. Depuis placé morgue, hôpital général, Garoua. Enquête ouverte, ma division, Abdou et Fan. L'enquête a donc été conduite, comme il ne communique pas, moi je vous dis donc, par le procureur de la République lui-même, M. Ngbe, MGBE, et puis plus loin, VEH, matricule 554-448-R. Il est magistrat de 4e grade, précédemment procureur de la République, près les tribunaux de première et grande instance. Le procureur, là, il a déjà libéré la petite et aussi le gestionnaire. Mon problème reste. Parce qu'effectivement, il peut se réjouir parce que le Ngwanto Masra, selon des informations qui nous sont parvenues, le procureur avait déjà écrit à Yaoundé, au ministère de la Justice, que c'est même quel tireur ça, qui va seulement à l'auberge tireur de l'île, on va se rencontrer là-bas. Et il semble que, entre-temps, dès qu'il savait que le procureur lui-même il glissait, lui aussi partait récupérer encore la femme du procureur. Donc c'était du sagat là-bas.
Et à l'école, c'était connu. Parce que la femme du monsieur qui est mort, Thomas, voilà. Elle était quoi là? Elle était conseillère ou d'orientation au lycée de Garoua. Ils ont 3 enfants. Les 3 enfants sont restés à Yaoundé. L'aîné, je crois qu'eux au collège Vogt, 2 sont au collège de la retraite. Ils ont construit avec l'argent du Gombo. L'argent du Gombo. Parce que l'argent du Gombo, voilà, et tout, à côté de Marafin, hein, vers le lac là. Donc, il était bien riche, mais ce qui se dit quand même là-bas, c'est que comme toujours, il y a des rivalités dans le machin et tout, c'est ça qui aurait provoqué, mais bon, moi je ne crois pas à ça. Puisque je sais très bien que les effets qui ont été trouvés, les stupéfiants qui ont été trouvés, puisque ce régime-là, c'est uniquement ça. Aller pêcher les petites dans les collèges, dans les universités, et tout. Donc normalement, ça pouvait être, sans le mot de doute, que d'un arrêt cardiaque. Pourquoi la CETRI ne parle pas de ça? Si c'était le NRC, si c'était un opposant, ça allait faire la une de tous les journaux. Le monsieur là a été pistonné par qui? Pour aller là-bas. Par Charles Ndongo. Charles Ndongo. Pourquoi tu ne parles pas de cette affaire? Qui est pourtant un gros scandale par rapport à ce qui se passe dans ces régions-là. Les petites filles sont détruites par des autorités judiciaires, administratives. On vous dit que Paul Biya dit, c'est le fer de lance de la nation. Ils ne font qu'utiliser leur lance pour finir les enfants d'autrui. Un régime où, bien évidemment, la dépravation de mœurs a dépassé toutes les bornes, toutes les limites. Et même quand on veut parler de ce qui représente quelque chose, regardez la fille du chef de l'État, elle va ouvrir un salon. Et le 11 février, on attend que Paul Biya parle des vraies choses de la nation. Paul Biya nous sort un discours où il nous présente des contre-modèles. En réalité, Paul Biya lui-même est victime d'ingérine, pipi, caca. Les gens disent que, mais, le type-ci, comment est son discours? Vous croyez que quoi? Le père d'autrui a déjà mangé toutes sortes de machines, de condiments, de machines de venant de Mougada. Regardez seulement comment chaque 31, depuis au moins 3 ans, Paul Biya fait quoi? Il vous dit, ceux qui ont détourné vont rendre gorge. Dès qu'il finit de dire ça, il va se reposer. 0 remaniement. Il ne connaît même plus rien. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, on avait tué l'un de ses cuisiniers. On a commencé à écarter son entourage. On est venu soit avec des Pakistanais, soit avec ceci et cela. Paul Biya dit, et tout et tout. Il aime le coq. Paul Biya aime le coq grave. Et l'ozo. On vient tout simplement, on ajoute des petits machins là, et tout et tout. Et aussi, Ngongo, ces béninoises là, qui cuisinent aussi, on donne. On va ajouter. Paul Biya reste comme ça et dit non, non, je te donne tout. Vraiment, c'est toi qui vraiment délégation de pouvoir. Ce qui est grave, c'est que même la dernière fois quand il était, justement au niveau de la Suisse, malade,
de médicaments qui faisaient de telle sorte qu'ils dorment beaucoup. Qu'est-ce que ces gens-là font? Chantal Biya a placé son neveu Mondoulou au côté de Paul Biya. C'est lui qui lui donne les médicaments. Et d'autres même qui sont là. Ils sont infiltrés par les Ngongos pour que Paul Biya perde la tête. Quand on veut qu'il devienne lucide, on lui donne un peu. Quand on veut qu'il dorme déjà, allez, dès qu'il finit là, on met tout ce marque. Allez! Les problèmes se sont posés là-bas, à Genève. Mais d'où sortent ces médicaments? Oh, c'était les médicaments des Blancs. Oh, c'était le cordon Kadao. Oh, c'était quoi que Chantal Biya lui donne? Oh, que le vieux là ne comprend plus rien. Tu viens faire un discours. Tu cites les noms des bandits comme étant des exemples pour le Cameroun. Paul Biya. Certains sont en train de nous dire de continuer à le voter. Un président qui ne se rappelle même pas de ce qu'il a dit, des promesses qu'il a faites. Depuis 3 ans. Et il y a l'affaire du Covid. Il ne suit pas ça. Il y a l'affaire de son propre stade. Il a oublié. Mais il y a les affaires de la ligne 94 et tout. Il n'y a rien. Et vous voyez une bande de comédiens, ils sont là, à côté de lui, ils le traînent et lui font dire n'importe quel discours. Aujourd'hui, 13 février 1933, 13 février 2025, Paul Biya est le plus vieux président du monde. 92 ans. Et on nous dit qu'il est intelligent, c'est lui seul qui doit rester là. Quelle capacité a-t-il? On a bien vu. Ne serait-ce que Joe Biden. Et il avait décidé, lui également, se porter candidat à l'élection présidentielle. Il l'avait même déclaré dès 2003 pour 2024. Mais les gens de son parti, parce qu'ils aiment les États-Unis et parce qu'ils protègent le pays, ils ont vu qu'il déconnait déjà, qu'il n'avait plus son intelligence. Ils lui ont dit, tu ne peux pas te représenter. Mais Joe Biden avait quel âge? Il avait 80 ans. C'est-à-dire que normalement, il devait avoir 82 ans quand il devait se présenter pour un nouveau mandat. Et le mandat ne durant que 4 ans aux États-Unis, il devait avoir 86 ans. Mais là, les Américains, les médecins ont vu que sa situation était inquiétante. Comment se peut-il que Paul Biya, qui nous dit, quand il finit de manger le coq pipi, caca, quoi, je suis en spectacle, Paul Biya qui ne se souvient de rien. On nous dit qu'il doit être candidat. On fête son anniversaire, l'incroyable anniversaire. Ah oui, Paul Biya, la risée du monde entier. Parce que il est en train d'arriver à l'étape de Robert Mugabe, qui finalement, en 2017, a été chassé, alors qu'il avait 93 ans. Paul Biya est-il conscient? On est juste en train de le manipuler avec les pipis, avec les caca. Le vieux père d'autrui a perdu toute sérénité, toute lucidité. 93 ans, ça se fait au palais de l'unité où Chantal, Bondayolo, Ngongo sont aux anges. Et nous gouvernent derrière un épouvantail. Joyeux anniversaire, Papi Paul Biya, dans un pays où la jeunesse est à 70% et dans un continent où l'âge médian des présidents est de 60 ans. Les jeunes du continent.
vidéo là, la vidéo là va être payée cher. Il danse et les Camerounais mangent des pipi. Il danse, il mange. Ah, voilà. Ah ouais. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est né de nouveau. Hein? Écoute-nous. Dieu a donné Paul Biya, a donné à Paul Biya le Cameroun. Hein? Et il lui a donné le Cameroun pour qu'il en prenne soin. On en est là. Réalité, c'est que Reprends. Dieu a donné Paul Biya, a donné à Paul Biya le Cameroun. Dieu. Et il lui a Ce donné n'est pas le idiot. Cameroun pour qu'il en prenne soin. On en est là. Réalité, c'est que Je reprends. Je veux bien Dieu entendre. a Ce n'est pas donné idiot. Paul Biya, a donné à Paul Biya le Cameroun. Et il lui a donné le Cameroun pour qu'il en prenne soin. On en est là. Dans la globalité, il faut dire que le chef de l'État est bien important. Mon ami est là. Et je vois qu'il va encore diriger le Cameroun au prochain mandat. Voilà. Docteur, dis-nous. Les gens vont parler au quartier que le chef de l'État est fatigué, il ne raisonne plus, il ne pense plus bien, il n'est plus en état normal, il faut déclarer la vacance au pouvoir. J'ai vu que le chef de l'État est bien important. Il peut encore faire 7 ans au pouvoir. On peut encore lui attribuer un autre mandat. Parce que je suis l'un des universitaires qui demande aux Camerounais d'être patients. Si le président public nous lâche maintenant, on est mort. Parce que ceux qui sont là à côté de lui, ils vont nous égorger. Donc, si le président public prend un autre mandat, nous serons sauvés. Parce qu'il est en train de préparer l'avenir du Cameroun. Comment? Et le voyez hier, c'est-à-dire qu'il a toutes ses capacités mentaux. Des capacités mentaux. Il est debout. Il réfléchit. Et c'est le moment maintenant de faire quoi? De prier beaucoup pour lui. Pour que le prochain mandat, le président, son excellent Paul soit encore là. Vous savez pourquoi je lance cet appel après les autres, que le président public soit représenté en 2025? C'est parce que je sais que ceux qui travaillent pour lui actuellement veulent tuer les Camerounais. Et s'il prend le prochain mandat, on est bien. Et nous serons, tout le monde, chacun va trouver son compte. Donc, laissons d'abord à ce côté. Je confirme. Ouais, je suis au bas. 43 ans au pouvoir. Il nous faut encore 7 ans. Il va arranger tout ça. Voilà les liens. Il y aura le plan pour tout le monde. Maman, demandez, on le donnera. C'est l'autoroute. Hein? Bon, un grand ministre parle. Je fais quoi? Je vous ai aidé. Alors que maintenant je fais aider l'autre. Maintenant, je suis investi du décret présidentiel. Qui me donne le pouvoir par son président pour bien le Tout le monde est chez nous. Quelle est la capitale
capitale du Cameroun. Oui, tu as dit. C'est qui? La capitale du Cameroun, c'est Brazzaville. Ah, tu mens. Ma monsieur. Oui, toi. La capitale du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est ce que je t'ai appelé. Pourquoi t'as dit? Comment tu as trouvé? C'est pour vous. Jeunesse fait de l'âme de la nation pour Paul Biya, pour son anniversaire. Il va vieillir avant Paul Biya. Là, c'est bien. Vas-y, maintenant, la jeunesse de Paul Biya, oye. Oh, cadeau d'anniversaire. Toi, la chef au Cameroun, et le boulet jaloux et le liberté. Quand le soleil, le drapeau, il est que le drapeau, Cameroun est notre pays de Cameroun. On baisse au Cameroun, baisse sans tel. Et nanivete, non, tu cherches pas toujours, je suis parti, chercherai, il sonne, je suis parti, chercherai, à toi l'amour, à tourner. Ah, pas vous de vous là. Paul Biya vraiment fait du bonheur. La jeunesse de Paul Biya. Bon, celui-ci a rencontré Paul Biya. Écoutez. De la République, son excellence Paul Biya. Comme Kanko, hein? Il a rencontré Paul Biya, comme Kanko. Du côté de Yaoundé, je suis en train de prendre soin d'un frère malade du côté de la poste centrale. Je suis en train de le coiffer. Bon, à ma grande surprise, je vois deux véhicules garés, une avant 6 et une tête de cochon. Bon, je ne prête pas attention parce que je me dis, bon, ça peut être des spectateurs qui ont garé pour regarder comment je travaille. Bon, à ma grande surprise, je vois on baisse les vitres. Le chauffeur sort de la voiture. Il m'appelle. Que petit, on veut te voir. Bon, je me suis dit, bon, peut-être c'est quelqu'un qui m'a observé comment je prenais soin d'un malade. Et il a voulu m'encourager. C'est comme ça que directement, je laisse le frère que j'étais en train de coiffer. Je me dirige vers la voiture. Je vois, on baisse les vitres. À ma grande surprise, c'est le président de la République, Papa Paul Biya. C'est là, il me salue. Je retire mon chapeau, tellement ému, tellement content de rencontrer le président de la République. C'est là que je dis bonjour. Non, Paul Biya bonjour, monsieur le président. Votons-le. Il me dit que mon fils, beaucoup de courage pour ce que tu fais. Il s'occupe de la Beaucoup de jeunesse. courage, vraiment. Et il me demande qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je sais faire. C'est là que je lui fais comprendre que bon, papa, mon travail, je prends soin des malades mentaux dans toutes les villes du Cameroun. Je parle un peu de partout. C'est une façon pour moi de rendre grâce au Seigneur pour tout le bien que le Seigneur a eu à faire dans ma vie. Et j'ai décidé que pour rendre grâce, ce n'est pas d'aller à l'église, chanter, danser, laver l'église. J'ai décidé de prendre soin de mes frères et sœurs, les vulnérables, malades mentaux que la société a abandonnés, les raser, les laver, les habiller, les donner un bout de pain. C'est là, il m'a dit, mon fils, très bien. On verra comment, de quelle mesure t'accompagner. C'est là, il me remet un numéro. Le président de la République me remet un numéro en me faisant part que mardi, je peux appeler à ce numéro aussi. Là, on va me recevoir. Je prends le numéro, je dis merci beaucoup papa. C'est comme ça que je continue mon travail. Quand je continue mon travail, mardi,
J'appelle le numéro, pour moi, ma grande surprise, j'ai appelé le numéro, je savais que peut-être c'est la secrétaire ou bien quelqu'un qui va décrocher. J'appelle le numéro, à ma grande surprise, c'est le président de la République, lui-même qui décroche. Hein? C'est là que j'ai dit, oui papa, c'est moi Noël. Je lui ai dit, ah oui Noël, c'est comment? J'ai dit, ça va. Je lui ai dit que bon, à midi, tu peux passer à la présidence, on t'attend. J'étais surpris. On me vite à la présidence. C'est comme ça que midi arrive, je me rends à la présidence. On m'attendait déjà que j'allais venir. C'est comme ça qu'on me reçoit. Est-ce que maman j'aime à la salle VIP que le président m'attendait. C'est là que j'arrive. On me fait m'asseoir. Comme ça que directement le président arrive. Le président Papa Paul arrive. Il s'assoit. Il dit, moi, comment tu vas? Tu as eu la difficulté pour arriver. J'ai dit, non, papa. Il demande qu'on me sert quelque chose. C'est comme ça qu'on me sert une tasse. Une tasse, je n'ai jamais bu ce genre de tasse. Quand je buvais ça, ça descendait, ça lavait que tout ma gorge. C'est comme ça que je suis assis avec le président, on est en train de prendre une tasse, on est en train de causer. Il me dit, bon, mon fils, c'est très bien, très encourageant ce que tu fais pour notre pays. Et nous ne pouvons que t'encourager, te féliciter. J'ai dit merci beaucoup, papa. On a causé de tout et rien, de tout et tout et tout. Des projets, qu'est-ce que j'ai pensé réaliser, que j'ai tout dit. On a vu dans les mesures qui pouvaient me soutenir, m'encourager. Bon, maintenant il était l'heure de partir. J'ai dit, bon papa, je vais aller à mes occupations. Il dit, ok, d'accord. Maintenant, le président de la République, comme il m'a pris tout le temps, bon, il voulait maintenant me donner du transport. Il voulait me donner le transport pour que je puisse rentrer. Parce que lui-même, il a été comme ça, qu'il m'a un peu pris du temps. Il voulait maintenant me donner un petit quelque chose comme transport. C'est à l'instant là que je me réveille. Hein? Et que je constate que j'étais en train de dormir. Je constate que c'était un rêve. J'ai eu très mal toute ma vie. Donc, on ne voit pas de dans les rêves. Très mal jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait tellement mal. Tellement mal. Et je constate que tout ça, j'étais juste en train de dormir. C'était juste un rêve. Le président qu'on ne voit jamais. Petit calme-toi. Jusqu'à maintenant, ça me fait très mal. Paul Biya, omniscient, omnipotent, mais jamais présent, si oui, dans des rêves. Ça peut paraître bizarre, mais un président qu'on ne voit jamais, et on vous dit en 43 ans, il faut continuer à le voter. Mais à 43 ans, comme je le disais, on a aussi besoin de repos. Peut-être Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne qui est arrivée au pouvoir, on peut dire, en 2005. Oui, peut-être il a aujourd'hui 89 ans. Mais à part lui, quel autre dirigeant? Oui, on va dire que Obiang Mambazogo, il est au pouvoir depuis 79. Mais il n'a pas le même âge que Paul Biya, il n'a même pas encore 90 ans. Mais Paul Biya, on vous dit qu'il est dans un pays où les médecins vont à la retraite à 55 ans. 55 ans. Les enseignants, 55 ans. Et d'autres 65 ans. Mais dans ce pays-là, on dit que c'est normal que lui, il reste là. À 92 ans, on fête son anniversaire. Et on dit qu'il n'y a que lui qui doit encore continuer pour les mandats les plus longs du monde. Il est le seul homme intelligent. On ne regarde même pas, on ne met même pas l'hypothèse que Paul Biya peut mourir. Ce n'est pas ça. Paul Biya dort comme le roi lion, c'est-à-dire 23 heures sur 24, assommé par les produits qu'on lui donne, détourné par Ngongo et Mbondayolo, qui viennent lui présenter des dossiers quand il n'a aucune lucidité, et surtout avec la complicité de Chantal Biya. Aucun remaniement. Et voilà, dans ce pays-là, on nous dit donc que, au moment où on nous annonce l'émergence en 2035, Paul Biya aura dépassé plus de 100 ans. Il aura dépassé l'âge d'Abraham. Ceux qui le supportent,
ne voient même pas la postérité. Ils n'imaginent même pas ce qui peut arriver si jamais Paul Biya venait à nous lâcher, à nous quitter. Mais non, ils vous disent qu'ils n'ont même pas dans leur tête que Paul Biya est déjà fatigué et que son discours nous prouve qu'il est déjà totalement déconnecté de la société. Paul Biya, c'est presque terminé. Et d'ailleurs, même ses propres filles, sa propre nièce, ne la reconnaît plus. Dans le dernier discours. Président en 2000, il n'a absolument aucune chance. Il va faire quoi? D'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya, je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Et depuis ça, je ne demande pas à un être humain, je parle pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte, attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, dis parfait, son bien. Alors, pour que l'homme ait le salut, président en 2000, il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya, je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Et depuis ça, je ne demande pas à un être humain, je parle pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte, attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. On reprend où est dit avec son gars? Pour que l'on ait le salut, président en 2000, il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. De 2010. Vous estimez qu'il va mourir? Oui. Le président Biya, je suis radical dessus. Je parle depuis ma position d'autorité. Et depuis ça, je ne demande pas à un être humain, je parle pour faire plaisir. Cet homme va mourir en 2018, ainsi que tout son régime, ils vont partir. Et si votre prophétie n'est pas exacte, attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Voyons si je suis crédible. D'accord, dis parfait, son bien. Alors, pour que l'homme ait le salut... Les extraterrestres d'Afrique, lui, là, c'est un ennemi de l'Afrique. Voilà ce qu'on pense de Paul. Ça, monsieur, ça va. De tous les présidents. Mais ça va. Alléluia. On se connaît d'accord. Non, à refaire, c'est moi. S'ils ne connaissent pas, ils sont à refaire. Et même là-bas. D'accord. Ok, on commence par ce monsieur-là. Lui là, il est bien quand même. Il a envoyé toute la Côte d'Ivoire dans l'endettement. Mais, tant que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, comme nous accueille, ça va. Mais sinon, il a refait quand même. Il a refait. Ok. Bon, on a lui là. Non, lui là, c'est le meilleur. Lui là, c'est le meilleur. Ça, c'est notre délivreur. Lui là, c'est le président de toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Tout un pays qui n'est pas Il est au Cameroun. Dans l'Afrique unie. Lui là, il est correct. Ok, on continue. On a lui. C'est le général lui-même qui a mené l'esprit de délivrance. C'est lui, c'est un pasteur. Lui là, il a l'esprit du pasteur. Il sera même pasteur de l'Afrique aussi. Un imam. À ce qu'il veut, il sera ça. Ok, on continue, on a lui. Dieu m'a fait, voilà. Moi, c'est son corps. Moi, c'est vraiment son corps qui est bon même, qui est plus bon. Même si Dieu m'a fait, c'est un président correct, même si ça brûle souvent, des fois il a refait, des fois c'est bon. Mais bon, on va gérer, on va gérer. Entre parenthèses, hein? Donc, lui, entre parenthèses. Bon, on a lui. Oligui, le président du Gabon, le chouchou de certains, l'ennemi de certains, vraiment, le président est dans un, entre parenthèses, je ne sais pas. Un temps il a refait, un temps il n'est pas refait, mais bon, demande aux Gabonais, ils vont te répondre. Quand il est refait, quoi? Comme on le sait à refaire. Mais voilà pourquoi on se met dans le... Attention! Là, c'était... Bon, on a lui là. C'est extraterrestre d'Afrique. Lui là, c'est un ennemi pour l'Afrique. Mais le mec, j'avais même dans le livre comme ça, là, c'est quoi? Tu veux me faire pécher? Les voisins, les voisins. Mais quel voisin? C'est pas le voisin, c'est l'ennemi. Commandant! Commandant! Ok. La jeunesse est là. Elle dit que le Cameroun n'est pas conçu pour faire les motos. Le Camerounais n'est pas là pour faire la moto. Le Camerounais est né. Vous allez à l'école. Après votre école, il travaille. Vous ne pouvez pas être à Douala. Le 2018, il va partir. Et il y a au moins un Camerounais. Donc il doit partir. Il a bien parti. Donc il doit partir. Il a parti. Donc il doit partir. Le combat, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour vous. C'est pour tous.
Un peuple, une jeunesse abandonnée à elle-même, qui n'est vouée comme moto. Voilà ce qu'on promet au peuple camerounais. Voilà le travail de Paul Biya. Les motos, et d'ailleurs, Ketia Cortez est allé demander aux mototaximens, plus de 1000, de faire une motion de soutien pour demander la réélection de Paul Biya. Voici l'avenir de la jeunesse camerounaise. Pendant que les vieux sont là-bas. Et par la suite, le même Paul Biya, dans son discours, leur dit, prenez donc désormais l'exemple de ceux qui doivent faire l'agriculture. Je ne sais pas s'ils iront faire l'agriculture avec des motos. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que dans la prise de position de Paul Biya, il a parlé de Tony Obama comme un exemple de la jeunesse à suivre. C'est là où vous comprenez que soit Paul Biya est un Alzheimer, soit il est déjà mis sous tutelle, sous curatelle. C'est comme ça qu'on appelle ça ici. C'est-à-dire qu'il n'a plus les possibilités, les capacités physiques et intellectuelles pour réfléchir. Tony Obama devient le modèle dans un discours à la jeunesse. Ah, qui est Tony Obama? Même sa propre nièce est sortie de sa réserve pour dire qu'elle ne connaît plus son papa. Sa nièce, qui est du RDPC, a donc fait un communiqué. Ce n'est pas un communiqué. On l'appelle Cathy Meba. Voilà ce qu'elle écrit. Monsieur le Président, on vous a menti. On vous fait faire la promotion de la Femania en Mondovision. Obambikwe n'a même pas 1 centimètre carré d'exploitation. Rapprochez-vous des autorités de l'océan, le préfet, le maire de la ville. C'est un scandale. On aurait pu vous faire. On aurait pu vous faire citer tant de jeunes font des merveilles ici dehors. Mais comme ils ne sont pas dans les réseaux mafieux, 3 points de suspension. L'argent des Brésiliens a été simplement détourné. Leur facture d'hôtel reste impayée à Kribi. Et l'image du Cameroun est ternie dans ce pays. Voilà comment ils vous mettent dans l'embarras. Des milliers de jeunes existent et se battent chaque jour pour leur autonomie. L'imposture doit cesser. Vous vous rendez compte? C'est la fille de Paul Biya, l'enfant du frère de Paul Biya, qui a fait un film sur Paul Biya qu'elle a fait projeter à travers les dirigeants. Camerounais. Cette sortie doit être exploitée par l'opposition pour déclarer la vacance du pouvoir. Parce qu'on vient de nous mettre une puce à l'oreille. Paul Biya a atteint un degré de maladie et de dépendance aggravée. Il n'est plus que Bourguiba, il n'est plus que Mugabe. On lui fait réciter des choses. Il n'a pas le temps de vérifier la moindre information. Parce que l'autonomie Obama en question, c'est une invention de qui? De Mbonda Yolo,
de la bande de Ngongo et de Chantal, ils s'entendent, ils disent maintenant on va lui faire dire ceci. Tony Obama, Bikoui a été cité en exemple comme étant un grand industriel. Ça vous montre la fémania qui est au sommet de l'État. Puisque ce qu'elle révèle, c'est ce que même Brenda nous disait déjà. Paul Biya, un président, comment se peut-il qu'il n'est même pas capable de se poser la question d'où vient cet Obama, ce Tony Obama? Vous vous rendez compte? Il se présente comme le président de la fédération de la filière banane-plantain. Pas plus tard qu'en 2024, et plus précisément le 14 mai, il se fait recevoir par le moustachu, moi les combis. On dit que c'est un très grand industriel. Oh, il a les champs, oh, il a les productions, oh, il a ceci. Et il est présenté au chef du gouvernement. C'est-à-dire un type qu'on appelle Joseph John Bouquet. Il a tous les moyens des services de renseignement. Que non. Au mois de mai, on le retrouve finalement vers Ngomza. Vous vous rendez compte, pour se retrouver en Ngomza, le 20 février 2024, ce phénomène est présenté sur toutes les chaînes de télé. On nous dit qu'il va produire 500 000 tonnes de bananes plantain chaque année. 500 000 tonnes. C'est ce qu'on nous a dit. Et qu'à l'échéance 2030, il aura déjà recruté ou formé 6 millions de Camerounais à faire la production des bananes plantain. On a fêté cet individu jusqu'à ce qu'on nous a vendu une autre coquille vide. On nous a dit il faisait venir les légendes. Comment vous voulez qu'un gouvernement nous présente quelqu'un qui est producteur de bananes et on dit que l'État du Cameroun va y investir 522 milliards. L'État du Cameroun met à contribution 40 banques. L'État du Cameroun met à contribution les deux ports, donc celui de Crédit et celui de Douala. Mais celui de Douala, oui. Ils annoncent ça. Mais quand on fait les vérifications, on se rend compte que le gars du Sud, c'est-à-dire la région de Paul Biya, département de l'océan, il n'a même pas un champ là-bas. On nous dit que son usine de transformation de bananes plantain, c'est à Douala. Et il y a 0 usine à Douala. Après, on nous dit que l'usine de conservation se trouve à Bafoussam. Et il y a 0 usine là-bas. On nous dit que Tony Obama emploie au moins 1000 personnes. Mais personne n'est affilié à la CNPS. Il n'a même pas un registre de commerce. Il n'a même pas répertorié ni son entreprise au MINADER, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture du Cameroun. Mais Ngonda Yolo, Ngongo se balade avec lui au palais. Le présente comme un modèle. Et Paul Biya vient nous raconter les histoires d'un féman qui a souvent même escroqué des femmes
a escroqué tout le monde à gauche et à droite. Même son âge est faux, son nom est faux. La famille, même on ne connaît pas. Ou c'est un équato-guinéen, ou c'est quoi? On ne sait pas. C'est lui qui devient le modèle. Un type qui n'a pas d'usine devient un industriel. On nous dit que, on nous a dit que ce qu'il allait produire là, qu'il avait déjà signé des contrats avec le Brésil, qu'il va prendre, il va nourrir 250 millions de Brésiliens. Applaudissez. Wow, 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 wow. Voilà ce qu'on va dire à Paul Biya. Ok, président, ok. Il y a aussi le Nigeria, il va nourrir 150 millions de Nigériens. Après, il se coupe Paul Biya pour dire que ça fait 1 milliard de personnes plus que le Cameroun. Paul Biya, et dans tout ça, il y a un ministre du Travail qu'on appelle Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint du RDPC. Il va avec lui en Gomedia. Il commence à prendre les noms des gens pour aller avec ou au Congo ou aux femmes là. Allez, viens signer ici. Voilà, tu auras le crédit bancaire ici. 250 millions. Après l'autre, oh non, toi tu auras 300 millions. Quand je te regarde là, je vois que tu as des groupes là, tu auras 400 millions. C'est quelle fait manier ça? Zéro usine. Et le pire, c'est que ce bandit est parti prendre les Brésiliens. Il est parti mentir aux Brésiliens que, bon, comme il avait des grosses plantations, que personne n'a jamais vu. Hein. Personne n'a vu. On ne le connaît nulle part au marché. C'est un Bayan Selam. Le gars, il achète un régime de plantés ici, il va replacer là. Bayan Selam fait mal. Il est parti prendre l'ancien joueur du Brésil, Maicon. Après, il a utilisé les anciennes images où il est parti escroquer les anciens lions là, au Nigeria. Il ne les a pas payés. Il est parti montrer ça à Sonny Anderson. Mais les autres Brésiliens ont commencé à vouloir se renseigner. Ils parlent même, oh, le président, oh, le gouvernement, oh, quoi, on est en train d'aller faire un match. Dites-moi, quel est le rapport entre les bananes plantains et les matchs de football? Dites-moi, où est le rapport? Ils arrivent au Cameroun. Non seulement il a déjà fait, mais on lui dit, bon, voilà, pour donner à manger un peu aux Brésiliens qui sont arrivés là. Allez, prends 100 millions. Le pire, c'est que les gars ont joué à Douala. Même pas de l'eau à boire. La fin de ça, il les porte, il dit que allons à Crédit pour aller voir mes champs. Au lieu d'aller au champ, il part avec eux dans l'auberge. Là, le gars lui-même, il ignore ce souvent. Il part avec eux dans l'auberge. Les joueurs brésiliens regardent comme ça. Ils regardent le même cafard comme Bondayo, le chat souvent là. Au palais d'études. Pour 250 millions fois 2, ça fait 500 millions. Le cafard là s'est multiplié à l'auberge à Crédit. Les joueurs brésiliens, les anciens joueurs brésiliens qui eux-mêmes, il est parti ramasser au village hein, parce qu'à peine on connaissait 4 parmi eux là. Tous les autres là, ils étaient aussi les vendeurs à la sauvette et consorts. Là, seulement dis seulement que tu es brésilien, c'est comment? Les gars ont porté les sacs pour fuir les cafards. Ils ont dit que, c'est comment ça? On doit aller au champ. Il dit que non, il y a le Caterpillar qui a fait ceci, est tombé en panne sur la voie le boulevard du champ. Donc on est en train de dépanner d'abord le Caterpillar et comme ça il va les amener dans les trucs des champs. Ou alors il va commander l'hélicoptère de Yaoundé. Mais bon, il y a un problème de carburant. Il semble que le pilote lui-même il a mal au ventre. Les Brésiliens sont seulement restés comme ça là. Les Brésiliens ont commencé à chercher comment même manger, même le coq-pipi quelque part. Et pardon, comme ils ont refusé de loger dans l'auberge. Et il est parti les mettre dans au moins dans un hôtel, peut-être 3 étoiles. Non. Les gars restent là-bas.
Tony Obama, il prend un marathon. Quand l'heure du départ pour Yaoundé arrive, le Tony Obama que Paul Biya c'était là, il avait déjà fui. On bloque les joueurs brésiliens à l'hôtel pour une facture d'1 million. Vous avez entendu 1 million de francs CFA. 1 million! C'est donc en ce moment-là que le scandale ayant éclaté, les autorités commencent à le chercher. La honte de ça, c'est le directeur du port qui est venu régler 904 000 francs CFA. 904 000 francs CFA. On dit donc à Tony Obama, règle les 96 000 qui restent là. Il dit qu'il n'a même pas un centime. Alors qu'on lui a donné 100 millions. Hein. Il dit qu'il n'a même pas un centime. Donc jusqu'à présent, les 96 000 francs de l'homme que Paul Biya a présenté à la jeunesse camerounaise, il est incapable, il est recherché pour 96 000 francs. Akribi. Akribi. Puis il leur dit maintenant, on va aller à Yaoundé pour jouer. Les gars, ils disent, on va même faire comment? Mieux on finit l'affaire si on rentre vite. Mais qu'on dit aux gars, bon, vraiment on va monter dans le bus. Où est le bus? Papa! Le gars est venu avec un bus qui fait le on dit quoi? Le bus avait des pieds, des pneus. Mais, les pneus étaient arqués comme mes jambes. Par derrière, les pneus étaient ma bongo. Les Brésiliens disent, on ne peut pas monter dans la qualité de bus. On va ouvrir la portière du bus, la portière tombe par terre. Vroup. Ils disent, on ne peut pas. On ne peut pas entrer dans le bus là. Tony Obama est parti prendre une vieille voiture des années 75 pour mettre les Brésiliens. Les gars sont arrivés à Yaoundé, tous les deux étaient déjà cassés. Puis, il a fui. Et vous vous rendez compte? Un président de la République s'adresse à la jeunesse. Et il prend pour exemple un féminin. D'ailleurs, même Marlène Mvutu, elle a réagi en disant que vraiment, elle dit à Katim, vous savez que notre type est fini. Voilà ce qu'elle a écrit. Voici une personne âgée dont la famille devrait mettre sous tutelle judiciaire pour le protéger contre ses propres actions. Qui va continuer à diriger un pays après 43 ans au pouvoir? Katim Ba, on ne t'a pas enseigné la communication politique? Quand ton leader politique se trompe publiquement, tu n'as pas le droit de le reprendre en public. Ou alors tu ne fais pas encore la différence entre ton oncle et le président de la République du Cameroun. C'est normal qu'on le trompe. Il a atteint l'âge de l'irresponsabilité intellectuelle. Vraiment, quelle honte. Vous allez laisser sur notre tribu. Paul Biya aurait pu se renseigner. Combien de Camerounais sont valeureux? Combien de Camerounais ont une réputation? Combien de Camerounais sont reconnus dans le monde entier? Combien de Camerounais, d'ailleurs, s'il parle de l'agriculture, puisqu'il trouve maintenant que c'est l'agriculture qui est devenue quelque chose pour le Cameroun, pour tous les jeunes. Tous les jeunes doivent aller à l'agriculture. Mais Paul Biya n'a qu'à prendre des gens comme Flavien Kwacha. Flavien Kwacha, c'est quelqu'un qui a créé une structure qu'on appelle Save Our Agriculture. Mais
modèle importé d'Asie. C'est-à-dire, il élève, il fait l'agriculture avec les poissons. Voilà quelqu'un qui a eu des récompenses à travers le monde. Pourquoi? Parce que dans son agriculture, il fait dans des conteneurs de 40 pieds. Et là, on vous dit qu'il réussit à produire 800 kg de poissons et 600 kg de légumes. C'est-à-dire que rien qu'avec ces méthodes, la Quatini, comme on appelle ça, le Cameroun devient hyper riche. Il est sollicité à travers le monde. Voilà des gens qui ont fait de bonnes études dans le domaine. Au lieu de les exploiter, au lieu qu'on aille lui dire ça, on va présenter un bandit, un féman, Tony Obama, Bikwe. Mais, Obama, les perviers, oh, il y a des Camerounais qui émergent partout. Dans tous les domaines. Mais Paul Biya, il va vous parler de l'agriculture, de ceci et cela. C'est aujourd'hui qu'il découvre l'agriculture. Le Modayolo, le deux Paul Motassé. Paul Biya ne se rappelle pas qu'en 2009, il a acheté des tracteurs. Le Cameroun s'est endetté auprès de la Chine, de la banque chinoise, d'import-export, pour 18 milliards 925 millions. Pour l'usine d'Ngalan. On nous a dit que l'usine était sur 10 hectares. On a dit qu'on devait produire 5000 hectares de maïs, 5000 hectares de riz, et c'est tout ça. N'est-ce pas que ces machines-là ont coulé en brousse depuis 2009? Et vous partez prendre Tony Obama pour venir nous dire que maintenant c'est l'agriculture qui est la meilleure chose. Dans ton village, tu as été incapable de faire l'agriculture. Ta propre fille, elle fait la coiffure. Après maintenant, elle vend les mèches. Après maintenant, elle vend les produits de Njangsang. Tu ne l'as même pas cité. Il fallait la citer au moins Branda. Parce que tu as trouvé que même Franck Biya n'est pas un modèle. C'est Tony Obama qui est un modèle. Modèle de la Fémania. Bref, c'était pour vous dire, les 92 ans de Paul Biya, ne comptez pas qu'il va faire autre chose. Il n'a plus de neurones. Il n'a plus de physique. Il ne reconnaît presque personne. Il vit dans la manipulation d'un Gongo, d'un Bondayolo, de Chantal Biya qui lui donne nos omlocos avec les urines, les pipis et les somnifères. C'est tout. Le Cameroun est tombé comme, bien sûr, le tourne-dos d'un Bogada, au Wessi.